C'est que Dieu vous bénisse de partout. Vous qui êtes connectés en ligne, moi c'est votre humble serviteur Antonio Langaba. Nous sommes aujourd'hui, c'est le 10 juillet 2022. Nous voulons partager la parole de Dieu qui est déjà intitulée « Pourquoi et comment servir Dieu ». Aujourd'hui c'est dimanche. Les gens se prêtent pour aller à l'église. Il y a des gens qui viennent déjà de l'église. Il y a des gens qui sont déjà à la maison. Il y a ceux qui se prêtent pour aller dans les fêtes. Mais nous savons, premièrement, on doit comprendre que veut dire dimanche. En anglais, on appelle ça Sunday, jour de la soleil, jour qu'on célébrait le Dieu soleil. Et le dimanche, c'était le jour qu'on célébrait le Dieu soleil. Mais pour nous, les chrétiens, le dimanche, c'est le troisième jour. Et pour nous, c'est le premier jour que Jésus-Christ a ressuscité. Jésus-Christ est mort le vendredi, le samedi, le dimanche. Il ressuscite le dimanche, raison pour laquelle le dimanche est réservé pour prier. Nous prions le dimanche pour commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à la rencontre aussi, on dit le 102, les Américains l'appellent le Service Day. L'année de cette, donc le jour de service. Quel service? Les services, c'est de la manière où je suis ici devant, je suis au service de notre Dieu. C'est ça qu'on appelle service, service. Alors, je rentre dans la parole de Dieu pour expliquer qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce qui concerne comment servir Dieu. Alors, comment nous allons servir Dieu, c'est ce que nous allons parler ici. Je sais que vous êtes connectés en ligne. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Vous pouvez voir, je fais des mouvements. J'essaie d'organiser le live pour aider aussi celui qui est en ligne de ne pas manquer ce que nous voulons ici introduire comme parole de Dieu. Pourquoi et comment servir Dieu? Pourquoi et comment servir Dieu? Pourquoi? Why to serve our God? Why, how we can serve our God. Pourquoi, comment servir Dieu. Comment, pourquoi, comment servir Dieu. Donc le thème, c'est en français. Je vais faire l'effort aussi de prêcher en portugais après. Et nous allons poster pour faciliter aussi mes bien-aimés qui parlent portugais. Et nous ferons aussi l'effort pour poster en anglais pour faciliter aussi mes bien-aimés qui parlent l'anglais. Moi, c'est votre humble serviteur Antonio Langaba. Je salue la salle. Je salue mon frère Brode qui est là dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Je salue mon frère Obed qui est là dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Et je salue tout le monde qui est connecté en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous, c'est Mission mondiale de l'évangélisation de la communauté chrétienne le béni. Aux États-Unis, c'est Evangelical Blessed Church. Donc, nous sommes l'église les bénis. Quand on te pose la question de savoir c'est quelle église, je suis le responsable de l'église Les Bénis Maine. Nous sommes là pour évangéliser, pour œuvrer pour l'avancement de l'œuvre ministérielle. Quand vous voyez de place, parce que nous avons besoin de ce peuple de Dieu qui viendra rejoindre à nous. Nous sommes localisés à 75 Brown Street, Westbrook, Portland. Nous sommes à Maine. Donc moi, j'habite Portland, mais on fait des mouvements de Portland, Westbrook. C'est là où nous sommes basés. C'est là où nous avons notre local de prière pour le moment. 75 Brown Street. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne pourquoi et comment servir Dieu. C'est une question. Pourquoi? Comment servir Dieu? Vous vous posez des questions. Il y a un problème aux États-Unis d'Amérique. Les gens travaillent le week-end. Les gens travaillent le dimanche parce que nous voulons payer des factures, parce que nous avons des préoccupations personnelles, parce que nous avons des satisfactions personnelles. C'est pourquoi nous avons opté de travailler le dimanche. Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Vous allez poser la question de savoir, mais celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. C'est ce que nous allons comprendre, c'est dans le livre des 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 2. La Bible dit ceci.
Je vais d'abord commencer pour dire, nous ne condamnons pas nos bien-aimés qui travaillent le dimanche. Parce que la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Cela veut dire, vous devez travailler parce que vous avez une famille. Vous devez travailler parce qu'il y a l'église que vous devez aussi soutenir. Vous devez travailler parce qu'il y a des amis que vous devez aussi soutenir. Alors que cela ne soit pas quelque chose qui va vous perturber, dire que non, pourquoi il dit ça, non. Mais pour quelqu'un qui aime Dieu, il doit voir, je dois travailler du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. Mais les dimanches, quand je vais chercher le boulot, je dois voir que je dois réserver les dimanches pour adorer mon Dieu. On doit apprendre à réserver les dimanches pour adorer, élever, exalter notre Dieu. Après avoir adoré, exalté notre Dieu, nous avons le temps aussi de rester en famille. Le dimanche aussi, c'est le jour de famille. On doit rester ensemble. Après avoir prié, papa, maman, vous êtes là, à regarder le cahier de vos enfants, à regarder le devoir de vos enfants. C'est très important. Mais la Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. C'est dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans ce que nous voulons parler aujourd'hui. Pourquoi et comment servir Dieu? Restez connectés. Je ne vais pas abuser votre temps. Je vais être bref, mais spécifique dans ce que je vais parler. Je vais être vraiment trop pragmatique dans ce que je vais parler. Il y a 3 questions que nous allons répondre. Il y a 3 questions. Première question, pourquoi devrais-je servir Dieu? Là, c'est la première question. Deuxième question, qu'est-ce que servir? Troisième question, comment servir? Alors, première question, je vais répondre. Pourquoi devrais-je servir Dieu? C'est une question qu'on pose. Pourquoi vouloir servir Dieu? Alors la question est tellement pertinente. Vous pouvez me poser la question, il est tellement pertinente. Pourquoi dois-je servir Dieu? Merci pour tout celui qui est connecté, que Dieu vous bénisse. Pourquoi vouloir servir Dieu? Bien aimé, la réponse est simple. La Bible dit clairement que nous devons servir Dieu. Voir le livre de Luc. Luc chapitre 4, verset 8. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Lucas capítulo 4, o versículo 8. A Bíblia diz, Jesus respondeu, está escrito, adorará o Senhor teu Deus, a ele somente renderá o culto. C'est à lui seul tu rendras culte. On doit rendre culte à l'Éternel notre Dieu. C'est Luc chapitre 4, verset 8. Somente a nosso Deus que podemos render o culto. Seulement à notre Dieu que nous devons rendre culte. Mais aujourd'hui, nous voyons déjà rendre culte dans des personnalités. Nous voyons déjà rendre culte dans leur famille. Nous voyons déjà rendre culte dans leurs ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout. Pouvoir servir, c'est une question plus difficile. Comment je peux servir mon Dieu? C'est vraiment difficile de répondre à ça. Pourquoi servir Dieu? C'est très difficile quand vous posez des questions pareilles. Mais à savoir, chaque chrétien peut avoir des motivations différentes. Les motifs d'agir varient d'un individu à autre. La Bible dit cependant clairement qu'une personne qui jouit d'une véritable relation avec Dieu ne peut qu'avoir envie de servir Dieu. Il y a des relations entre toi et Dieu, il y a des relations entre toi et Jésus, tu dois avoir l'envie de servir ce Dieu. Quand vous aimez une femme, vous allez avoir l'envie
de donner à manger à la femme. Vous allez avoir l'envie d'embellir votre femme. Vous allez avoir l'envie de prendre soin. Et quand nous aimons Jésus, quand nous aimons notre Dieu, nous allons avoir l'envie de le servir. Nous devons vouloir servir Dieu parce que nous le connaissons et que ceux qui le connaissent aspirent à le servir. Quand nous connaissons notre Dieu, nous avons la facilité de le servir. Dieu a toujours été de nous comme un semblable à son Fils. Quand vous lisez dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, au verset 29, la Bible dit, en effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui qui soit l'aîné de nombreux de frères et de sœurs. Alléluia. Romanos capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz: portanto, aqueles que Deus conheceu antes de tempo, e eles também destinou, e deu-lhe a vontade, conforme a imagem do seu filho, de tornar morgado, de tornar os primeiros filhos daqueles que ele destinou para uma vida de um propósito melhor de Deus. O que faz as pessoas compreender, c'est ce qui amène les gens de comprendre ce que Dieu veut réaliser dans nos vies. Ne vous en faites pas, bien-aimés, vous qui êtes connectés en ligne. Je sais que j'ai des bien-aimés dans la salle qui parlent français, qui parlent portugais. Je suis censé me mélanger pour faire arriver la parole de Dieu. Notre désir, ce n'est pas de limiter les gens. Notre désir, ce n'est pas de limiter seulement la langue. Notre désir est d'amener l'évangile de Christ partout. Il dit, allez partout dans le monde, faites-les devenir mes disciples. Ide em todo o canto do mundo, faze-o tornar os meus discípulos. Esse é o propósito de Deus. C'est ça la volonté de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie entière est consacrée au service de Dieu. Ta vie entière est consacrée au service de Dieu. Tu peux avoir le boulot, tu es fatigué, oui, mais tu as l'esprit, tu as l'âme. Tu travailles pour le corps, mais tu oublies que tu dois travailler pour ton âme. Bien-aimé, si nous participons à l'église, c'est pour la vie éternelle. Si nous travaillons, c'est pour la chair. La chair va mourir un jour. La chair ira au tombeau un jour. Mais notre âme ira au repos éternel, dans le séjour des morts. Et le jour où la trompette va sonner, c'est le jour où nous allons rencontrer à notre Dieu, le Créateur des ciels et de la terre. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons ce qui concerne pourquoi et comment servir Dieu. Qu'est-ce que servir Dieu? C'est ça le grand problème. Je vais te parler pourquoi devrais-je servir Dieu. Et je vais parler qu'est-ce que servir Dieu. Je sais que je ne serai pas vraiment long pour ne pas abuser votre temps. Je ne serai pas vraiment long pour ne pas abuser votre temps. Qu'est-ce que servir Dieu? Qu'est-ce que servir Dieu? C'est vraiment populaire de comprendre ça. C'est vraiment spécifique de comprendre. Qu'est-ce que servir Dieu? Je vais vous expliquer pourquoi servir Dieu. Nous devons rendre le culte seulement à Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que servir Dieu? C'est ça le grand problème. Qu'est-ce que servir Dieu? Servir Dieu veut dire, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 19. Nous, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 19. La Bible nous dit ici, j'aime mieux prononcer dans l'église 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que servir Dieu? Vous devez vous poser la question, ou quelqu'un disait servir Dieu? What does it mean to serve God? Is the question mark in our life. We need to understand, why should I serve my God? Why should I go to the church? Why should I become the man of God? Why should I become the follower of God? It's the question mark to our life. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 13, la Bible dit, si tu détournes ton pied pendant le sabbat,
pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices, et honorable ce qui est saint à Yahvé. Et si tu honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes désirs, à de vains discours, 14. Alors tu prendras plaisir en Yahvé. Et je te ferai monter comme un cheval par-dessus le lieu haut élevé de la terre. Et je te donnerai à manger et l'héritage de Jacob, car la bouche de Yahvé a parlé. C'est dans le livre d'Ésaïe 58, verset 13. No livro do profeta Isaías 58, no seu versículo 13. A Bíblia vai frisar, a Bíblia diz as coisas muito importantes. A Bíblia não parle des choses importantes de nos vies. Bien-aimé, qu'est-ce que servir Dieu? O que quer dizer servir Deus? What does it mean to serve God? C'est une question qui est posée, que tu dois répondre pour savoir. Alors pour servir mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois passer dans l'eau de baptême, bien-aimé dans le Seigneur. Même Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, Dieu étant aimé le monde, il donna son Fils unique, afin qu'il croise en lui, ne périsse jamais, mais qu'il y ait la vie en abondance. Mais ce Fils unique a accepté d'être baptisé. Deus tanto amou o mundo, deu o seu primogênito, a quem crê nele, não pereca, mas tenha vida eterna. Portanto, o Filho único de Deus aceitou de ser batizado pelo seu primo, João. Jésus a accepté d'être baptisé par son cousin, Jean. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que veut dire servir Dieu? Premièrement, tu dois d'abord naître de nouveau. Tu dois d'abord naître de nouveau. Même le docteur de la loi, Nicodème savait, le docteur de la loi a posé la question à Jésus dans le livre de Luc. Il a posé la question de savoir, mais que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Bien-aimé, pour servir Dieu, c'est aussi faire part de hériter le royaume des cieux. Nous sommes des co-héritiers de trône de gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous transforme. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et après avoir recevoir le baptême, tu dois passer dans les enseignements. Nous, l'Église, nous appelons ça l'affermissement. L'affermissement veut dire affermir quelqu'un dans la maturité de la vie chrétienne. Affermir quelqu'un veut dire enseigner la personne comment il va marcher dans la vie chrétienne. La vie chrétienne a des principes, bien-aimés. Même celui qui s'enrôle pour devenir militaire, il y a des principes pour être militaire. Premièrement, tu dois d'abord remplir des conditions. Tu dois avoir l'âge pour faire part de service militaire. Après avoir rempli des conditions, tu vas passer dans la formation. Après avoir passé dans la formation, on va te doter des équipements. Après avoir te doté des équipements, on va te montrer comment utiliser ces équipements. Après avoir appris comment utiliser l'équipement, on va t'enseigner de discipline. Un militaire, c'est quelqu'un qui est disciplinaire. Un serviteur de Dieu, c'est un militaire. Nous sommes des soldats de Christ. Alléluia. Paul dit, ce n'est pas nous qui ont accepté, c'est lui qui nous a enrôlés dans ce service. Bien-aimé, j'ai été enrôlé par Jésus-Christ. Je ne suis pas enrôlé par un homme. Tu dois être enrôlé par Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est enrôlé, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie va changer. Il sait comment te former. Il sait comment te formater. Il sait comment t'amener à comprendre les choses de Dieu. Tu ne vas pas forcer. On ne force pas les choses de Dieu. Beaucoup ont forcé aujourd'hui, sont dans des tombeaux. Les choses de Dieu, on ne force pas. Les choses de Dieu, on ne force pas. Je sais. C'est Dieu, c'est lui qui envoie le fidèle. C'est Dieu, c'est lui qui remplit l'église. C'est Dieu, c'est lui qui prêche plus. Aujourd'hui, j'ai la joie de voir mes frères dans la salle. J'ai la joie de voir mon frère à côté. J'ai la joie de voir maman, papa,
de voir des enfants de Dieu venir écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas à cause d'argent. Si c'était qu'à cause d'argent, j'allais rester à la maison, prendre un job le dimanche. J'allais avoir de l'argent. Mais nous sommes ici pour dépeupler le monde de l'ennemi. Nous voulons dépeupler le monde de l'ennemi. Loin de là de dire que non, il fait ça parce qu'il a besoin d'argent. Non, bien-aimés, nous avons l'opportunité d'aller travailler. Mais nous voulons aider celui qui a fait naufrage dans la foi. Nous voulons ramener celui qui a abandonné la foi. Revenir dans son premier amour en Jésus-Christ. Queremos ajudar os que fizeram naufrágio na fé. Voltar na presença de Deus. Amado, aqui não estamos aqui falar da cultura, falar de Deus dos nossos antepassados, não. Falamos do Cristo Jesus, nous parlons de Christ Jésus, le prince de la paix, notre Dieu le créateur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que veut dire servir Dieu? Que Dieu te bénisse, mon frère. Je vais te dire une chose, pour servir Dieu, tu dois d'abord être un chrétien authentique. Quelqu'un qui veut servir Dieu, il doit être un chrétien authentique. Attention avec des nouveaux convertis, ils ont des ailes amères. Des nouveaux convertis, ils ont des ailes amères. Des nouveaux convertis, ils ont des ailes amères. Attention avec des nouveaux convertis. Car des nouveaux convertis, ils ont des ailes amères. Tu dois d'abord être mature dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la présence de notre maman dans la salle. Que Dieu bénisse tout celui qui est connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, c'est peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'aller à l'église. Mais je suis venu te surprendre dans ta maison. Je suis venu te surprendre là où tu es. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te transforme. Aujourd'hui, nous parlons pourquoi et comment servir Dieu. Quand je regarde ma vie, on doit témoigner nos vies pour amener les gens à servir aussi Dieu. Quand je regarde ma vie, 20 ans passés, ce que je faisais 20 ans passés, cela ne m'a pas donné l'opportunité de servir Dieu. Quand je regarde ma vie, 30 ans passés, ce que je faisais, bien aimé dans le Seigneur, je ne pouvais pas me tenir pour prêcher. Mais si aujourd'hui je me tiens ici pour prêcher, la Bible dit, la vie ancienne est passée, c'est maintenant une vie nouvelle. Toi qui es là de l'autre côté, toi qui es dans la salle, je ne suis pas ici pour te condamner. Je t'ai vu quelque part, j'ai écouté quelque chose de toi. Ce n'est pas donné à moi de te juger, c'est donné à notre Dieu. Il a dit, qui t'a mis là-bas pour juger, qui t'a placé comme juge. Je ne suis pas ici pour te juger. Venez tel que vous êtes en Jésus-Christ. Venez tel que vous êtes à notre Dieu le Créateur. Venez tel que vous êtes. Dieu a quelque chose à faire dans vos vies. Il va transformer vos vies. Il va vous donner quelque chose. Vous désirez plusieurs choses. Mais vous ne désirez pas la parole de Dieu. Nous désirons plusieurs choses. Nous désirons des habits. Nous désirons des maisons. Nous désirons de voyages. Nous désirons de voitures. Nous désirons de mariage. Nous désirons des enfants. Mais nous oublions que tout ça viendra au travers de la parole. Quand vous déclarez quelque chose par parole et par foi, vous allez le voir s'accomplir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui veut servir Dieu, il doit d'abord être chrétien. Être chrétien, c'est suivre le pas de Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le Christ. Le mot chrétien vient dans le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Lui qui n'a pas connu le péché. Il s'est fait pécher afin que nous ayons la vie. Lui qui n'a pas commis, on lui a amené dans la boucherie comme on a mené un agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te réconforter. Je vais te dire, chaque dimanche, faites l'effort de chercher une église qui est à côté de toi. Si tu n'as pas le temps d'aller dans l'église qui est à côté de toi, faites l'effort de se connecter pour écouter la parole de Dieu. Durant la semaine, il se peut que tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de méditer. Mais c'est peut que le dimanche, nous stimulons les gens pour méditer la parole de Dieu. C'est que nous prêchons, nous devons aussi refléter ça. Bien-aimé, tout ce que je vais prêcher,
je dois aussi être le modèle. Attention à ces serviteurs qui disent, pratiquez ce que je vous parle, faites ce que je vous dis, mais entre-temps lui-même, il ne fait pas ce qu'il dit. Non, nous devons être des modèles. Ce que je dis, je dois aussi le pratiquer. Moi, je sers Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je sers Dieu. Et toi? Quand je regarde tout celui qui fait part de ma communauté, en Afrique, là où nous venons, chaque samedi, tu étais dans l'adoration louange. Tu faisais des prières de 21 jours. Tu faisais des jeûnes de prières de 40 jours. Mais depuis que tu es arrivé, parce que tu as demandé le voyage, Dieu t'a donné le voyage, tu es arrivé. Tu as oublié que les samedis, c'était le jour d'adoration. Tu as oublié que les samedis, c'était le jour de l'intercession. Tu as oublié que les samedis, c'était le jour où tu avançais pour demander, Dieu, je veux le voyage. Dieu, je veux le visa. Dieu, je veux voyager. Dieu, je veux faire ça. Et Dieu t'a donné. Vous voyez comment nous scroquons notre Dieu. Nous sommes devenus des scrocs. Dieu nous a donné quelque chose et nous sommes ingrats pour reconnaître à ce Dieu. Voilà comment vous scroquez le Dieu. Parce que vous dites que je n'ai plus le temps. Mais Dieu a eu le temps de te donner le visa. Dieu a eu le temps de te donner le voyage. Dieu a eu le temps de te protéger. Il y a eu plein de crashs. Il y a eu plein de problèmes. Il y a eu des accidents. Mais toi, tu es sorti sain et sauf. Comment tu n'as pas le temps de dire merci à ce Dieu? Regardez les raisons des gens. Non, je ne veux plus aller à l'église parce que les serviteurs de Dieu, ils sont en train de décevoir les gens. Bien-aimé, n'allez pas à l'église à cause d'un serviteur. Allez à l'église à cause de Jésus-Christ qui est mort pour toi. Allez à l'église à cause de Dieu. Le serviteur n'est pas mort pour toi. Le pasteur n'est pas mort pour toi. L'évangéliste n'est pas mort pour toi. Comment nous... C'est à nous qui fait devenir les hommes de Dieu comme de Dieu. Raison pour laquelle vous êtes déçus. Bien-aimé, les gens de ce monde vont vous décevoir. Mais Jésus-Christ n'a déçu personne. Dieu n'a déçu personne. Raison pour laquelle nous devons aller à l'église parce que nous voulons sauver nos vies. Si lui, le pasteur, c'est un pécheur, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Laissez-moi te dire, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Toi, tu dois chercher ton Dieu et Dieu va se révéler dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les services pour Dieu concernent ceux qui sont devenus véritables chrétiens. Les services pour Dieu concernent à ceux qui sont devenus véritables chrétiens. Attention, je parle de ce qui concerne pourquoi et comment servir Dieu. Por que e como servir Deus. Why and how to serve our God. C'est ça le thème. Is our topic. C'est ça notre sujet. Comment? Pourquoi et comment? Bien-aimé, est-ce que vous vous êtes posé des questions de savoir pourquoi je dois servir Dieu? Et regardez ce qu'il a fait pour toi. Tous les gens qui sont nés dans le même année que toi sont aujourd'hui des défunts. Ils sont au cimetière. Regardez les gens que tu as laissés au quartier, les gens que tu as laissés au village. Aujourd'hui, tu te dis être le colonne de ta famille. Aujourd'hui, tu te dis être la tête de ta famille. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là où tu es. Que Dieu te bénisse, que Dieu te transforme. Bien-aimé, cela m'étonne. Voir des gens dire que non, je ne partirai pas dans leurs églises. Je préfère aller dans les églises d'eux. Pendant que tu ne parles pas anglais, mais tu veux aller dans l'église d'eux, mais tu ne parles pas l'anglais. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu pars faire là-bas? Tu entres à l'église, tu es assis. Oui, est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Je ne sais pas. Nous prêchons en français, nous prêchons en portugais, nous prêchons dans la langue du village. Tu ne veux pas venir, non, je ne parle pas leurs églises. Leurs églises là, non. Leurs églises. Mais ce sont leurs églises qui t'ont donné ce que tu as là. Ce sont leurs églises qui t'ont fait grâce de venir là où tu es. Ce n'étaient pas les églises de X, mais c'était les églises là que tu refuses aujourd'hui. Bien aimé, je vais parler de pourquoi et comment servir Dieu. Parce que tu as l'opportunité. Quand on te vire ici, tu changes le travail. Quand on te vire ici, tu changes le travail. Et je vois, nous sommes des aventuriers, chrétiens aventuriers, parce que
Nous remplissons les églises parce qu'il y a la souffrance. Nous remplissons l'église parce que nous avons besoin de mariage. Nous remplissons l'église parce que nous avons besoin de voyages. Nous remplissons l'église parce que nous avons besoin de bénédictions. Nous ne remplissons pas l'église parce que nous avons besoin de la vie éternelle. Nous ne remplissons pas l'église parce que nous avons besoin de sauver nos âmes. Remplissons l'église parce que nous voulons sauver nos âmes. Toutes les choses passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il s'est fait chaud. Il est venu habiter au milieu de nous. Il transforme nos vies. Bien-aimés, j'avance petit à petit pour conclure pourquoi et comment servir Dieu. Quelqu'un qui est conscient qu'il a mérité l'enfer et que c'est uniquement l'amour de Dieu manifesté par son Fils qui t'a sauvé. Tu étais conscient que tu as mérité l'enfer. Tu as avorté. Tu as fait des choses incroyables. Tu as commis des crimes impossibles. Tu as mérité l'enfer. Mais Jésus-Christ, notre avocat, quand Dieu veut te soustraire, veut t'enlever dans le monde, Jésus dit, Père, donnez-lui encore de temps. Je suis mort à cause de lui. Vous savez, Jésus-Christ, c'est notre avocat. Il est différent des avocats de ce monde. Les avocats de ce monde ont besoin de rendez-vous. Mais Jésus, le rendez-vous, c'est le dimanche. Le rendez-vous, c'est en prière. Le rendez-vous, c'est notre disponibilité. Les avocats de ce monde, ils ont les agendas cachés. Ils ont aussi des agendas pleins. Il peut te dire, écoutez, le rendez-vous d'aujourd'hui, je suis occupé. Tu viens dans un mois, tu viens dans une semaine. Mais notre Dieu, tu marques le rendez-vous maintenant. Il est là présent. Il te reçoit. Il va résoudre ton problème. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Que Dieu garde ta famille. Que Dieu protège ta famille. Que Dieu protège ta vie. Il te donnera ce que ton cœur cherche. Deus te dará o que o teu coração deseja. Deus vai providenciar o que é o seu propósito para a sua vida. Il te donnera ce que ton cœur désire, bien-aimé dans le Seigneur. Il va te donner ce que ton cœur désire. On ne peut rien faire pour être sauvé. Mais Jésus a fait quelque chose pour sauver nos vies. Je bénis tout celui qui est connecté. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé dans le Seigneur. Partagez notre lien de prière. Partagez. Allez aussi, abonnez-vous à notre chaîne Langab Antonio sur YouTube. Il y a plein d'enseignements. Il y a plein de messages. Nous voulons amener l'évangile de Christ partout dans le monde. Vous ne serez pas déçus. Il se peut que vous allez poser des questions de savoir. Mais lui là, il prêche. Oui, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a donné la vie. Jésus m'a transformé. Vous allez vous poser des questions de savoir. Mais tu es où? Je suis près, tout près de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui m'intéresse, c'est être à côté de Jésus. Ce que Jésus a fait pour moi, c'est ce que je vais ici te communiquer. Bien-aimé, il a la facilité de te changer. Il a la facilité de te donner la vie. Il a la facilité de formater ta vie. Il se peut le matin, tu te réveilles, tu dis, je suis fatigué. Mais pour que tu puisses réveiller, c'est lui qui t'a fait réveiller. Maintenant que tu es fatigué, dis, Seigneur Jésus, je croyais que si je voyage aux États-Unis, je vais être en repos. Mais je travaille nuit et jour. Je ne suis pas en repos. Je croyais que venir aux États-Unis, je vais être devant la belle. Je vais vivre de la belle de ce monde. Mais je dois travailler nuit et jour, je ne dors pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie, c'est le processus. La vie, ce n'est pas seulement le rose, il y a aussi des épines. Ne croyez pas que ce que vous gagnez là, c'est facilement. L'argent est difficile. La vie chrétienne aussi est difficile. Vous avez demandé à Dieu qu'il vous donne de travail, il te donne le travail, mais tu dois travailler. Dis, tu rentres à la maison fatigué, tu n'as même pas le temps de faire le vaisselle, tu n'as même pas le temps de préparer, tu n'as même pas le temps de manger. Tu viens, tu te tales au lit, tu dis, Dieu, est-ce que la mairie qu'on m'avait dit, ça c'est la mairie que ça. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie c'est comme ça. Tu dois travailler, dire. Celui qui ne travaille pas, c'est ce que nous avons lu dans le livre des 2 Thessaloniciens, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous devez travailler. Mais n'oubliez pas Dieu. Travailler, prier.
travaillez, priez. Ne restez pas là seulement prier, 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 prier. Non, travaillez, priez, priez, travaillez. C'est ça la vie de chrétien. La vie de chrétien, ce n'est pas de rester dans le permanence. Je suis dans le permanence 21 jours. Je suis dans l'église 40 jours. Je suis en prière de 50 jours. Non, priez, travaillez. Travaillez, priez. C'est ça la vie. Jésus enseignait, mais il avait le temps aussi d'aider Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avance petit à petit. Ce qui veut en priorité à nous, que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi et comment servir Dieu? Nous voulons grandir d'abord spirituellement. Bien-aimé, grandir spirituellement veut dire connaître la parole de Dieu. Grandir spirituellement veut dire marcher selon le principe de la Bible. Éviter de préjudice, éviter de conflits. Si vous avez commis quelque chose à ton prochain, approchez, demandez pardon. Si le prochain n'arrive pas à te pardonner, cherchez la deuxième personne, allez demander pardon. S'il n'arrive pas à te pardonner, allez chercher la troisième personne, demandez pardon. S'il n'arrive pas toujours à te pardonner, la Bible dit, ce type de gens doit être livré. Parce qu'il n'est pas digne d'être enfant de Dieu. Est-ce que vous avez commis des choses que vous n'arrivez pas à demander pardon? Nous sommes là pour vous aider à demander pardon. Et le pardon, c'est une force qui libère. Le pardon, c'est une force qui libère. Pour un chrétien, tu dois pardonner et oublier. Pour un chrétien, tu dois pardonner et oublier. Bien-aimés dans le Seigneur, le message que nous amenons, c'est digne pour corriger, instruire, corriger, enseigner. Et de vous amener à la repentance totale. Nous voulons la repentance totale de fils de Dieu, des enfants de Dieu, des peuples de Dieu. Pourquoi et comment servir notre Dieu? Nous sommes à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez incliner votre tête. Vous allez dire, Éternel, merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que nous sommes à la fin. Merci, je vais prier pour vous. Dites, Éternel Dieu, nous voulons dire merci à toi parce que tu nous as parlé. Merci Éternel, nous sommes à la fin. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Que ton nom, Seigneur Jésus, prenne place à nous. Prions notre Jésus. Éternel, nous sommes à la fin. On vient de terminer, Seigneur Jésus. On vient de conclure. Pourquoi et comment te servir? Premièrement, est d'être ton fils. Le fils véritable à côté de papa. Éternel, être baptisé, suivre les enseignements qui est les affermissements pour être mis devant toi. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Merci pour mon frère, tout celui qui est connecté. Je vous vois connecté à partir de la maison. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois connecté au travail. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois partout. Que Dieu bénisse la famille. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse tout le monde. Que aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Et demain que nous allons commencer le travail. Pour celui qui va travailler le soir, que Dieu lui protège. Que Dieu t'épargne devant les accidents. Au nom puissant de Jésus, pour ceux qui viennent de travailler, qui rentrent à la maison, que Dieu vous protège. Pour celui qui va dans le loisir de ce dimanche, que Dieu lui garde et lui protège. Au nom puissant de Jésus, nous remettons le chemin de retour entre le chemin de Jésus. Seigneur, merci. L'ombre du Tout-Puissant repose dans nos vies et que la grâce nous accompagne. Nous habiterons dans la maison du grand roi jusqu'au dernier jour de nos vies. Ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.